Une authentique cave d'affinage de Tom Fermière. Regardez un petit peu, nous sommes dans la cave de l'Auberge des Vaches à Tournon, en Savoie. Alors on a déjà vu la fabrication de ce fromage et ici, il est à l'affinage. Nous sommes avec Catherine qui va venir nous voir, donc qui est la fermière qui réalise ces fromages. Regardez comme ils sont beaux, elle va nous parler un petit peu de ces fromages. Bonjour Catherine. Bonjour Alain. Alors dites-moi un petit peu, déjà ces fromages-là, qu'est-ce que c'est que cette mousse que nous avons autour? Alors ça c'est, comme on dit, le poil de chat. Ça c'est la moisissure qui se fait naturellement sur les fromages, avec le sel et l'humidité. C'est pour ça qu'on garde, on n'est pas Halloween, je précise aux gens qui nous regardent, on n'est pas Halloween, mais alors les toiles d'araignée c'est magnifique. Moi j'adore. On n'avait pas posé exprès pour nous. Non, pas du tout, ça se fait naturellement, toutes les années, et bon, moi je les laisse parce que c'est pour les mouches, elles font très bien leur travail, et pour les moucherons, les mouches, les insectes. Tout se passe bien. Et alors là, donc, cette cave, vous mettez vos fromages, donc vous fabriquez à la ferme, vous mettez vos fromages, on l'avait vu dans la place du village, et là, ils sont en affinage, et vous avez ce que vous appelez donc ce poil de chat. Voilà. C'est une moisissure qui se met sur tous ces fromages. Alors on s'aperçoit... Avec l'humidité de la cave. Voilà. Oui. Donc je sale les fromages. Dès que je descends les fromages, je sale une première face. Le lendemain, je sale la deuxième face. Et après se crée ce poil de chat avec l'humidité ambiante. Voilà. Et ça fait cette croûte de fromage. Alors cette croûte, on étale comme ceci. Alors on va regarder un petit peu ce que vous faites. Voilà. Je l'étale. Vous tournez le fromage, voilà. Attendez que je puisse regarder. Je l'étale. Voilà. Et je la pose sur l'autre face. Et ceci pendant 2 mois. Et tout doucement, pendant 2 mois, le poil de chat se fait, la croûte se fait naturellement. Voilà. C'est des bactéries, des bonnes bactéries qui se créent autour du fromage. Et c'est ce qui permet, ça fait une couverture pour le fromage à l'intérieur. Voilà. Ce poil de chat est indispensable, cette croûte est indispensable. Alors il faut combien de temps autrement? Parce que là je vois qu'il y en a qui ont été fabriqués le 23/11. Oui. Et on a là-bas, on a des fromages à eux qui sont terminés, prêts à être... ils sont magnifiques, regardez ces tomes. Celle-là, elle a été faite le 20 octobre, voilà. Donc, elles sont bonnes à manger, à commercialiser. Oui, on va même pas dire à manger, on va dire à déguster. Voilà, déguster. Regardez, le 24. Donc, il faut combien de temps à peu près pour qu'un fromage qui part, donc qui arrive de la ferme, pour qu'il soit comme ici prêt à consommer. Une tome qui est mûre, enfin moi j'appelle ça une tome mûre, il faut 2 mois d'affinage, voilà. Il faut bien 2 mois d'affinage pour qu'elle ait un bon goût, pour que ça s'affine vraiment à cœur du fromage, il faut 2 mois. 2 mois d'affinage. Donc pendant 2 mois, on les tourne chaque semaine, on travaille à la cave pendant voilà, c'est ça, c'est une fois par semaine, vous tournez. Ou même voire 2 fois, si on a beaucoup de tomes, voilà. Et vous avez, et toutes les semaines, donc une fois par semaine, vous enlevez ce poil de chat. On n'enlève pas, on l'étale. Oui. C'est ce qui crée la poêle. Voilà, on étale. C'est ce qui crée la croûte du fromage. Voilà. Ça se crée avec le sel et l'humidité ambiante. D'ailleurs, on voit qu'il y a beaucoup d'humidité au plafond. Oui, on va voir un petit peu là. Donc c'est de l'humidité naturelle. Voilà. Ça se crée naturellement. Parce qu'alors cette cave avant, a été conçue pour une cave à vin. Oui. On a encore la trace ici. Oui. On a une trace ici. On avait là le pressoir. Voilà. Donc le papa de Marc faisait son vin. Donc là il y avait un pressoir et puis dans la cave il y avait 2 gros tonneaux à vin en bois. Oui. Ils faisaient leur vin. Voilà, c'est leur vin pour leur propre consommation, c'est pas des viticulteurs. Ah non, pas du tout. C'était pour leur propre consommation. C'est vrai que les agriculteurs, avant, ils étaient tous, il y a le fromage, le vin, tout ce qu'il fallait pour être heureux. C'est ça, voilà. C'est extraordinaire. Et là, vous fabriquez combien de fromages à peu près par mois, en gros? Parce que c'est tout fait à la main, tout ça. Alors, par mois, normalement, je fais une fabrication chaque semaine. Voilà, chaque semaine. Chaque semaine, vous faites... Une fabrication chaque semaine. Voilà, vous avez une 50aine de vaches, je crois, c'est ça? Une 60aine, là, en ce moment. Voilà. Une 60aine. On a augmenté le cheptel, là. Il y a beaucoup de vaches qu'on vélées. Donc là, on est presque à 60 laitières. Voilà. D'accord. Et là, donc, ce lait, vous le vendez, et une fois par semaine, vous le gardez pour vous, pour faire vos tomes. Voilà, c'est ça. Voilà. D'accord. Vous faites combien de tomes à la fois, à peu près? Alors là, on voit, là, j'en ai fait 29. Au mieux, j'en fais 31 avec 500 litres de lait. Avec 500 litres de lait. Alors pourquoi, d'un coup, il y a 2 d'écart? Ça dépend le litrage que j'ai mis en
dans le chaudron. Voilà. D'accord. Des fois, il y a des écarts, parce que ça dépend. Des fois, j'ai pas toujours 500 litres. Des fois, j'en ai 460, 480, voilà. Ça dépend. Allez, on peut venir à la ferme, hein, on vient à la ferme faire les petits, le goûter. On peut faire le goûter Oui, à la alors le ferme. goûter, c'est plutôt au printemps. Oui. Au printemps. Et on peut venir acheter les fromages. Oui. Tous les jours, du tous les lundi au jours. dimanche. Voilà. Alors, 7 jours sur 7, vous vendez le fromage ici Voilà. à la ferme. À Donc, partir de 16h, voilà. l'après-midi. Je rappelle, nous sommes à Tournon en Savoie, dans les Alpes du Nord, à l'Auberge des Vaches. Attention, l'Auberge des Vaches, il n'y a que les vaches qui peuvent dormir. Ne venez pas réserver une chambre ici, c'est pas la peine. C'est déjà arrivé, je crois. C'est ça, Catherine? Ah oui, j'ai eu beaucoup d'appels à ce sujet-là. Oui. C'est doux, ça a l'air très très doux, ce poil de chat que vous appelez. C'est très très doux. Oui, c'est extraordinaire et donc là, vous allez l'étaler. Voilà, on l'étale. Et vous faites la croûte chaque fois. C'est ce qui fait la croûte, vous voyez, le poil de chat. On appelle ça le poil de chat. C'est un champignon qui se crée. Un champignon qui se crée naturellement. Voilà. Avec le salage et l'humidité ambiante, se crée ce fromage naturellement. Voilà. Eh bien, écoutez, Catherine, bravo. Dans cette ancienne cave à vin qu'on a restaurée. Et que vous transformez. Et puis alors, les araignées elles se plaisent ici, les araignées. Ah ben les araignées, bon ben là maintenant elles sont cachées dans les murs, mais voilà, elles se plaisent ici. Mais les toiles d'araignée, il y en a partout. Je les garde pour les mouches. Il y en a partout. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette. Puis alors là, les fromages terminés, donc ils sont prêts à la consommation. Voilà, exactement. Eh ben écoutez... De toute façon, une cave qui grouille d'insectes, c'est une cave qui vit, qui est bien, qui a une bonne bactérie dans la cave. Enfin, pour moi, c'est ça. Voilà. Une cave qui grouille, ben c'est vrai que ça grouille de petits insectes, voilà. Et le fromage est bien meilleur. Ben, vous voyez, le fromage, oui, les sérons. Alors, les sérons, c'est naturellement, voilà. Ah oui. Oui, les sérons, c'est un petit peu les sérons, là. C'est cette petite poudre, là. Ça, c'est des petites bêtes microscopiques et qui mangent la croûte du fromage. C'est ce qui se crée l'été, donc j'en ai encore un petit peu. Ça va disparaître cet hiver, quand il fera bien froid. Là, il fait encore doux dans la cave, mais quand la température va baisser, les sérons vont disparaître. Voilà. Ça se fait naturellement. Catherine, bravo pour tout ce que vous faites. Merci de nous avoir reçus la place du village. Merci beaucoup. Et à très bientôt. On ira faut nous appeler quand les vaches vont ressortir, parce que ça, elles sont toutes à l'intérieur maintenant. L'hiver va se terminer bientôt, dans 4 mois. Oui, 5 mois. Oui. Allez, soyons optimistes. Oui, voilà. Eh bien, il faudra nous appeler quand les vaches vont retrouver les pâtures pour la première fois. Oui. C'est très gentil. Oui. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup, Catherine. Merci à la place du village. Merci.